Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Philippiens 2, versets 5 à 11. C'était sur l'écran, donc vous êtes déjà préparés pour ce texte-là. Puis lisons-le ensemble. Philippiens 2, commençons verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voici la parole de Dieu, prions ensemble. Père Céleste, nous prions pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous nos péchés et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus, c'est dans son nom que nous prions. Amen. Il y a quelques années, une femme que je connaissais en université, qui est devenue médecin, elle a partagé un article au niveau de la profession des, je vais mal prononcer ça, anesthésistes. Ah! Dans l'article, l'auteur décrit les difficultés quotidiennes de travailler sans être reconnu comme les autres médecins à l'hôpital. Par exemple, après une chirurgie, personne ne la remercie pour sa contribution comme les autres membres de l'équipe chirurgicale. Ses compétences ne sont pas aussi visibles que le chirurgien ou même n'importe quel médecin qui travaille avec les patients un peu plus proches. Tous ces patients n'ont aucune idée de ce qu'elle fait, ni de la complexité de ce qu'elle fait. Et honnêtement, d'habitude, ils sont bien trop distraits pour même constater qu'elle était là. Elle a même entendu à plusieurs reprises que son travail n'est plus difficile que de donner une aiguille ou du gaz. Dans le fond, elle luttait fortement avec la réalité qu'elle travaillait dans les coulisses, avec très, très peu de reconnaissance. La lutte d'être humble, d'une certaine manière, c'est partout. C'est pas juste ici dans l'Église, c'est partout dans le monde. On la voit au niveau du gouvernement, les nations, jusqu'aux projets en groupe, peut-être à l'école. On désire tous être reconnus, remerciés et remarqués à un certain point. Mais on se pense souvent à être humble, non? On se dit qu'on serait bien d'accord avec aucune reconnaissance parce que ce n'est pas notre raison d'y faire. Et en passant jusqu'à personne ne remarque, personne ne remercie, personne ne reconnaît. Jusqu'à ce que quelqu'un reçoive du crédit pour notre travail peut-être, ou qu'il ne nous aide pas en retour. Autrement dit, c'est beaucoup plus facile de servir quand personne nous traite comme un serviteur. Beaucoup plus facile. Par contre, être traité comme un serviteur, on n'aime pas ça. Mais ce n'est pas l'attitude qu'on voit en Jésus dans ce texte.
L'attitude de Christ était humble. Et c'est son attitude qu'on est appelé à imiter en tant que ses disciples, en tant que son peuple. Ce matin, on va examiner notre identité de serviteur du roi. Et comme on fait avec chaque aspect de notre identité en Jésus, on va voir comment cette identité découle de Dieu comme la source. En Christ, on devient unis à lui par la foi et on débute un parcours d'être transformé de plus en plus à son image, de gloire en gloire. On a chanté ce matin. On va voir comment Jésus s'est fait serviteur et je prie que ça pourra nous encourager à vivre pareillement. Des serviteurs humbles de Dieu qui attendent vivement le retour et le règne de notre roi. Voici mon objectif ce matin. Alors, on voit en verset 5 que Paul nous donne une instruction qui est une continuation des versets 1 à 4. Cette instruction est d'être unis. Verset 2. Il parle de l'unité dans l'Église. Et ça par moyen de l'humilité. Versets 3 et 4. Et par la suite, il présente Christ comme l'exemple parfait à suivre. Alors, pour bien profiter de ce texte, on a besoin premièrement de comprendre l'exemple que Christ nous a montré. Ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement comprendre ce que Paul, par le Saint-Esprit, nous demande de faire. On est good? D'accord. On peut y penser de cette manière-là. Il y a deux flèches qu'on peut visualiser en lisant ce texte. Il y a une flèche qui pointe vers le bas, qui signifie l'humiliation de Christ. Puis, il y en a une qui pointe vers le haut, qui signifie l'exaltation de Christ. Alors, lisons les versets 5 à 8 de nouveau. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alors, il est ici, il est en haut déjà. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Voici le mouvement en bas. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, Jésus a commencé où dans ce texte? Ici, le plus haut place. Il est venu d'où? Il est venu de la présence parfaite de Dieu, la gloire parfaite, partagée entre Père, Fils, Saint-Esprit, en communion intime. Alors, ce qu'on est censé comprendre ici, c'est que l'humiliation de Christ, c'est-à-dire sa décision de s'humilier, je sais qu'en français, humiliation, il y a une différente connotation à ce mot, mais c'est, vous comprenez, on parle de humilité. Cette décision-là, c'était la plus humble de tous parce que personne n'est descendu du même état, du même endroit que Christ était une fois. Paul dit clairement que Jésus est vraiment divin, qu'avant son incarnation et même la création du monde, Jésus existait en divinité avec tous les privilèges qui vont avec. Lui qui était égal avec Dieu n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Donc, personne sera aussi humble que Jésus parce que personne était à la plus haute place. On continue. Et qu'est-ce que Jésus a fait ici? Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant humain. On va célébrer ça bientôt. L'incarnation, Noël, Emmanuel. Il s'est fait homme avec un corps soumis à la chute, les maladies, la fatigue, la vieillesse, la décomposition. Et ça ne veut pas dire que Jésus a cessé d'être divin dans son humanité. Plutôt, Jésus a voilé sa divinité par son humanité. Il se vidait par addition, on dit. Non par la soustraction. Il n'a pas enlevé son être de deuxième personne de la Trinité.
Il a ajouté l'humanité. Un bon exemple de ça, où on voit ce voile être retiré temporairement, c'était la transfiguration. Marc chapitre 9. Il faut qu'on réalise que son humanité et sa volonté d'être homme étaient également constantes durant toute sa vie. C'est pas comme une personne qui fait du parachutisme, puis il change d'idée le moment après qu'il est sorti de l'avion. Bon, ça serait moi, là. Si je sautais, qu'est-ce que j'ai fait ailleurs? C'est pas ça avec Jésus. C'était pas une décision qu'il a faite au début, puis il a changé d'idée. À ce point-là, c'est bien trop tard pour changer d'avis avec un parachute. Mais ce n'était pas comme ça avec Jésus. Ce n'était pas juste une décision qu'il a prise avec son incarnation. C'était une attitude qu'il tenait toujours. Autrement dit, on peut dire que Jésus n'était jamais coincé par son humanité. On est tous d'accord? À chaque instant, tout au long de sa vie, Jésus décidait d'avancer vers la croix, d'obéir à son Père, servir les autres. Jésus n'était pas un pion dans le plan éternel de Dieu. Considérant que Jésus a menacé les vents et la mer en Matthieu 8, et un grand calme suffit. Quand il était arrêté à Gethsémani en Matthieu 26, il a dit « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En Matthieu 27, 40, quand les foules lui ont dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix », c'est bien évident que Jésus avait le pouvoir, la puissance de le faire parce que il est Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Parce que c'est pour ça qu'il est venu. Marc 10, 45, un verset très populaire. « Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » On peut lire de plusieurs instances où Jésus a agi comme un serviteur des autres. Mais sans doute, la culmination de sa vie de serviteur était sa mort sur la croix. Son humanité était démontrée le plus clairement dans sa mort sur la croix. Verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, en considérant tout ça, avec l'humilité de Jésus, Jésus y est allé jusqu'au bout. Il a pris son humilité et son obéissance jusqu'au bout. Il a servi le Père et son peuple jusqu'au bout. Il a souffert sous la colère de Dieu et la honte de la croix jusqu'au bout. Et Paul nous dit pourquoi dans la prochaine section, dans les versets 9 à 11. Mais gardons ça en tête jusqu'au bout. On va parler de ça plus tard. Verset 9. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. La récompense de l'humilité de Jésus était son exaltation. C'est encourageant, ça. Mais en plus, pour Jésus, son exaltation était également, dans une certaine mesure, sa motivation pour endurer la croix. Alors, laisse-moi expliquer un petit peu. Parce que ça peut être difficile à comprendre comment ce désir d'être exalté peut être une expression de humilité. Vous comprenez? Ça peut être bizarre à considérer. Parce que généralement, les deux ne vont pas ensemble. Comment est-ce qu'on peut considérer les intérêts des autres plus que les nôtres et en même temps désirer être exalté?
Ça a l'air étrange. Ça semble qu'il y a une contradiction, mais pas dans ce cas. Et la Bible nous donne une catégorie pour cela. Romains chapitre 2, versets 6 à 7. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. La vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Autrement dit, ce n'est pas égoïste de désirer Dieu et de passer l'éternité avec lui. Continuons en Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est un texte qu'on connaît probablement très bien, j'imagine. Mais la phrase que j'aimerais souligner dans ces versets-là, c'est « en vue de la joie qui lui était réservée ». Parce que cette joie, en effet, qui agissait comme la motivation de Christ, il a souffert la croix pour la joie qui lui était réservée. On pourrait dire également, selon notre texte principal, que Jésus s'est dépouillé lui-même, il s'est fait serviteur, il s'est fait homme, il est mort sur la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Son humilité, son obéissance et son incarnation dans son ensemble étaient fondées sur son attente d'une joie future, une joie qui était à venir. Mais on doit comprendre une autre chose. Jésus vivait dans la joie parfaite avec le Père depuis l'éternité. Alors, ça ne ferait aucun sens si c'était exactement la même joie qu'il désirait avoir, parce qu'il avait avant. Alors, il y a quelque chose qui est différent de cette joie-là. C'est différent parce que, cette fois-ci, la joie qui attend après la croix, c'était une joie partagée avec son peuple, avec le peuple qui a racheté. C'est nous, c'est son peuple qui est son héritage. Psaume 2, verset 8. C'est super clair ici. « Demande-moi, dit l'Éternel, et je, Dieu, te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. » On voit au cours des Écritures cette idée que le peuple de Jésus était donné à lui par le Père dans la forme d'une alliance. Il y a une récompense que Jésus attend de recevoir, mais c'était quoi? C'est nous, son peuple. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, considérons le salut. Dans le salut, le Père nous donne à Jésus, son Fils. Et c'est en vue de la joie de nous recevoir que Jésus s'est humilié jusqu'à la croix. En Jésus, l'humilité et le service n'indiquent pas une absence de joie, comme une chance de « je sers contre cœur, je suis fâché » quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est un service d'une humilité pleine de joie parce que ce sont les moyens pour la réaliser. En Jésus, on sera à jamais des serviteurs du roi. Et en même temps, on va partager sa joie parfaite avec lui. Humilité, service et joie, ils vont tous ensemble. En Jean 17, dans la prière sacerdotale de Jésus, il a prié deux choses glorieuses. Verset 5, « Glorifie-moi auprès de
toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Et verset 24, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il contemple ma gloire, celle que tu m'as donnée. Contemplant la gloire de ce cadeau-là. C'est nous le cadeau de Dieu le Père à son Fils. Contempler la gloire de Dieu parfaitement à jamais avec son peuple, c'est ça la joie que Jésus avait en vue. L'exaltation de Jésus comme roi des rois, le Seigneur avec le nom au-dessus de tout autre nom, était à cause de son humilité qui a tenu jusqu'au bout. Son humiliation temporaire, et je dis temporaire, était transformée en exaltation éternelle avec le peuple qu'il a racheté pour lui-même par sa mort sur la croix. Une couronne d'épines était échangée pour une couronne de gloire. C'est ça le pattern qu'on voit dans la Bible aussi. Matthieu 23, verset 12. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Et ce pattern-là, c'est ancré dans l'exemple de Jésus. Alors, étape numéro 1. Si on parle de l'humilité selon Jésus. Étape 1. Regarde-lui. Regarde le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui en suit? C'est quoi étape 2? Comme je dis au début, l'instruction principale de Paul est fondée sur l'humilité de Christ. C'est l'instruction, son instruction est celle de l'imitation. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Alors, l'implication est qu'en imitant l'humilité de Jésus, on sera en mesure de vivre d'une façon unie au sein de l'Église. Parce que c'est ça l'instruction qui est donnée au début. Et on dit peut-être, attends une minute, de quoi on parle? Pourquoi est-ce qu'on parle de l'unité? Je pensais qu'on parlait de l'humilité. Est-ce qu'on a changé le plan de match? Rappelons-nous que l'instruction principale que Paul a donnée était en verset 2. Tiens, regarde ici. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ces instructions envers l'humanité sont le moyen nécessaire pour avoir de la vraie unité. Il utilise un exemple de Jésus pour nous enseigner à quoi imiter pour être humble nous-mêmes. Et c'est cette humilité qui est exigée pour être unis en tant que congrégation, en tant qu'Église locale. Pour vivre ensemble en communauté d'une manière qui honore Dieu, il nous faut apprendre comment être humble. De plus, le fait qu'il est écrit aux chrétiens dans cette lettre, ça devrait changer notre perspective un petit peu. Parce que l'humilité qui est décrite n'est pas principalement une humilité de base, où on reconnaît qu'on est tous des pécheurs qui ont besoin de Jésus, qu'on a besoin de se repentir, etc. Tout ça, 100%, c'est vrai, c'est la vérité. Je ne le renie pas. Mais son argument n'a pas comme objectif nécessairement le salut en soi, mais plutôt l'unité au sein de l'Église et la joie en Christ. Alors, il va un niveau plus profond. Versets 1 et 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Autrement dit, on ne parle pas principalement de l'unité de notre justification, qui est bien importante. On parle ici de l'humilité de notre sanctification, d'être transformé de plus en plus à l'image de Jésus. C'est lui notre exemple. Il y a beaucoup d'autres choses que juste un exemple, mais il n'est pas moins. On l'imite dans son humilité.
Il y a une chance pour nous que les deux viennent de la même source. C'est l'attachement à Jésus et à l'Évangile qui sert comme la fondation et la puissance de notre humilité. Si on revient à étape 1, c'était quoi? Regarde-lui. Regarde-lui pour être sauvé et regarde-lui pour être transformé. En sachant tout ça, en contemplant Jésus dans ce texte, qu'est-ce que Dieu exige de nous? Je propose 2 principes et quelques applications par la suite. Alors, voici le premier principe que je propose. L'humiliation chrétienne, l'humilité chrétienne est caractérisée par l'attente de joie partagée collective. C'est caractérisé par une attente de la joie partagée au collectif. On se soucie des autres avant nous-mêmes pour leur joie. Et leur joie, ainsi, sera la nôtre. C'est ça comment l'Église devrait fonctionner. Et des fois, ça va nous coûter beaucoup. C'est vrai. Mais la récompense vaut beaucoup plus que le coût. Jésus s'est humilié, il est mort sur la croix avec le fardeau de notre péché. Il a payé le plus haut prix pour partager avec son peuple la joie auprès de Père. Ça vaut la peine, selon Jésus, de payer un autre prix pour partager cette joie avec les autres. Sinon, on réalise que l'objectif original de Paul est l'unité dans l'Église. On devrait s'attendre à avoir plus d'unité si on marche en humilité correctement avec les autres. Oui, ça semble être correct, logique. Okay. Et sinon, peut-être, c'est une fausse humilité qui est à l'œuvre en nous. Et on voit ça partout. Donc, je vais vous donner juste un exemple. Et je prêche à moi-même. Est-ce que ça nous arrive des fois où on sert quelqu'un humblement, et je fais ça, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai entendu 1000 voix et j'ai compris rien. Même chose. Vivement. Guillemets, humblement. On sert quelqu'un humblement. On fait quelque chose pour quelqu'un, on leur donne un coup de main, mais ils ne nous remercient pas. Puis après quelques semaines, encore rien, ça nous dérange. Peut-être on devient amer. Peut-être on est réticent à les aider la prochaine fois. Dans cette situation, on voit un genre de fausse humilité à l'œuvre. Un genre d'ambition personnelle et non au souci de l'autre. L'unité chrétienne, l'humilité et la joie, ils vont tous ensemble. Et on devrait s'examiner pour voir si dans notre service, il y en a une ou plusieurs parties qui manquent. Manque de joie, manque de service, manque d'humilité. Ça va me dire quelque chose. Quand on sert avec une vraie humilité, ça produit de la joie. Peu importe si on est récompensé. Et c'est cette entraide joyeuse, sans attente, qui aide à rendre une Église de plus en plus unie. La difficulté, c'est que notre humilité humaine, ou bien naturelle, on peut dire, il y a des limites à ça. Comme j'ai dit au début, c'est facile de servir jusqu'à ce qu'on soit traité comme serviteur. Il y a des gens qu'on connaît qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont humbles, hein? Qui ont un genre d'humilité, mais c'est une humilité naturelle, c'est une humilité de la grâce commune de Dieu, mais ça ne vient pas de la foi. C'est différent. C'est facile d'être humble jusqu'à ce que ça nous coûte quelque chose. Mais si on va suivre l'exemple de Christ, on limite jusqu'au bout, comme j'ai dit au début. Et sais-tu quoi? On n'a rien à perdre. C'est ça l'autre partie qu'il faut se rappeler. On n'a rien à perdre en allant jusqu'au bout avec ça. Est-ce qu'on désire l'approbation de la personne qu'on sert?
s'il nous la donne ou non, on a l'approbation déjà de qui? On a l'approbation de Dieu en Christ. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que je manque que j'ai besoin de cette personne-là que je sers? Peut-être qu'on refuse d'être pris pour acquis par quelqu'un. Moi, c'est ça, ma lutte à moi, d'être pris pour acquis par quelqu'un. Il faut être remercié, sinon ça me dévalorise. Mais est-ce que Jésus n'a servi que les gens qui l'ont remercié comme il faut? Les 10 lépreux, combien sont retournés à lui pour le remercier? Combien étaient guéris? Les tous. Il a lavé les pieds des disciples qui se sont par la suite sauvés à son arrestation. Est-ce qu'il a lavé les pieds de Judas? Oui. Qui sommes-nous pour placer cette limite-là où Jésus ne l'a pas placée? Je ne peux pas parler pour vous autres, mais moi, des fois, je prends le Seigneur et sa grâce pour acquis. Mais est-ce qu'il enlève son amour de moi? Non. Lui est patient, doux et humble de cœur. En lui, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on peut servir librement, généreusement, sans peur. Et sais-tu quoi? Peut-être quelqu'un va me prendre pour acquis. Et c'est correct. Peut-être quelqu'un ne va pas me remercier. Et c'est correct. Notre Père qui voit en secret nous récompensera. On ne manquera de rien. Psaume 23. On n'a vraiment rien à perdre. Et on a une abondance de joie qui nous attend dans la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Et on va partager cette joie-là. Je pense que des fois, on traite l'évangélisation comme étant un peu arrogante. Mais à la base, c'est le contraire. On se soucie de la joie des autres avant notre propre confort. Parce qu'on désire qu'ils partagent cette joie avec nous en Christ. C'est ça l'humilité chrétienne. Moi, je paye un prix d'être mal à l'aise peut-être, de te parler de Jésus, mais c'est pour ta joie. C'est pour ta vie. Alors oui, je vais payer le prix. Parce que peut-être Dieu va dévoiler sa gloire dans tes yeux, peut-être. Deuxième principe que je veux mentionner, l'humilité chrétienne dans cette vie sera suivie par l'exaltation à la résurrection. L'humilité de Jésus comprenait toute sa vie avant sa mort et son exaltation est venue par la suite. C'est ce point-là qui nous donne l'espoir. Dieu nous donne l'assurance que l'humiliation, souffrance, la perte, la deuil n'est pas la fin de l'histoire pour les chrétiens. On voit cette espérance partout dans la Bible. Romains 6, 5. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Philippiens 3, 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Dans l'économie de Dieu, l'humiliation sera transformée en gloire. Avec cette espérance-là, on est libre d'être humble. On est libre de servir les autres sans récompense. On est libre d'être malentendu peut-être, de ne pas gagner, de ne pas être le meilleur, de ne pas être remercié. Et on est libre d'accepter la souffrance. On peut travailler pour la joie et le bien des autres, sachant que Dieu, à l'heure dite, va nous exalter. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. C'est cette espérance qui nous permet de pousser au-delà de nos limites.
de traverser cette limite de humilité humaine, humilité naturelle, quelque chose qui me sert, en fait, parce que ça me fait sentir bien d'être humble, d'être aperçu comme une personne super humble. Mais qu'est-ce qui m'aide à traverser un pas de loin sans cette reconnaissance des autres personnes, cette espérance que Dieu, il voit. Dieu, il me fortifie pour ce faire. Et Dieu, il va m'exalter un jour dans la joie parfaite qu'il partage avec son Fils. Jésus aurait pu descendre la croix. Il aurait pu appeler des légions d'anges, mais en vue de la joie qui lui était réservée, il a su faire la croix. Alors, on se pose la question, en vue de la joie qui nous est réservée, on parle de nous autres, est-ce qu'on va s'humilier en considérant cette joie-là? Est-ce qu'on peut aimer et bénir et prier pour ceux qui nous détestent, ceux qui nous insultent, ceux qui nous prennent pour acquis? Est-ce qu'on peut mettre à côté nos petites différences pour les biens d'une Église centrée sur l'Évangile? Parce que dans une Église de cette taille, il y aura des différences. On ne serait pas toujours d'accord les uns avec les autres. Qu'est-ce qui nous prend pour s'accorder tous ensemble? De l'humilité. Une plus grande vision de Jésus et sa mission dans la terre. Est-ce qu'on peut servir dans les coulisses et être content? Si vous dites oui, ce ne sera pas par nous-mêmes, mais par celui qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. C'est en regardant en haut, c'est en regardant Jésus, son humilité à lui, qu'on peut vivre de manière pareille. Prions. Seigneur, c'est un gros défi d'être humble. Et même un plus gros défi d'être humble dans la manière que Jésus il était. Alors Seigneur, qu'on ne puisse pas s'appuyer sur nos propres forces, notre propre humilité humaine, naturelle. Mais Seigneur, que tu nous montres à quel point c'est insuffisant et que tu nous montres à quel point on a besoin de Jésus pour être humble, pour vrai, de la manière que tu nous demandes de l'être. Seigneur, que tu nous aides à élever nos yeux à Jésus pour considérer lui, son exemple, de valoriser son approbation, sa vie, sa joie, son remerciement, au lieu de les exiger de tout le monde qu'on côtoie. Seigneur, donne-nous une vision de Jésus, une espérance ancrée dans l'Évangile et l'espoir qui nous attend. Que tu nous gardes, que tu nous sanctifies et que tu crées de l'unité au sein de ton Église. Je prie. Au nom de Jésus. Amen.